Forest Fighter, c'est un jeu qui est fun tout de suite. Vous l'installez, vous apprenez à y jouer, il y a un petit tuto de 3-4 minutes, donc on comprend tout de suite comment ça marche. Vous empilez les blocs de la même couleur ensemble, vous faites péter avec une bombe de la même couleur, ça explose, ça pète dans tous les sens, c'est rigolo, c'est fun tout de suite. Mais heureusement, il y a beaucoup plus de profondeur que ça dans le gameplay. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jérémy, je suis développeur web de métier, donc je suis codeur, et je suis aussi le créateur et le développeur de Forest Fighters. Dans cette vidéo, je vais vous parler justement des techniques plus avancées pour améliorer votre jeu. Alors déjà, les choses de base dans le jeu. Les choses de base, ce sont les méga blocs et les chaînes. Il faut déjà commencer par maîtriser ça. Les méga blocs, c'est tout simplement quand vous mettez au moins 4 blocs ensemble, ils fusionnent et ça devient un gros bloc. Vous pouvez les faire grossir, vous pouvez fusionner, vous pouvez créer des blocs plus gros que ça. Et plus il est gros, plus, quand il pète, il va faire des dommages à l'adversaire. En fait, un méga bloc envoie 2 fois plus de dommages que des blocs normaux. Un méga bloc de 3 par 2, par exemple, donc 6, va envoyer 12 de dégâts à l'adversaire quand il pète. La deuxième chose de base, c'est les chaînes. Il faut arriver à faire au moins des doubles chaînes, c'est-à-dire que vous préparez vos couleurs de telle manière à ce que une bombe fait éclater une couleur, ensuite le jeu se retasse, les pièces se retassent, et ce qui fait tomber une autre bombe d'une autre couleur sous la couleur d'en dessous. Et ça, une chaîne, ça fait plus 20% d'attaque. Quand vous faites une deuxième chaîne, ça refait encore plus 20% d'attaque sur tout ce que vous avez déjà fait avant, donc une fois 20%, plus encore une deuxième fois 20%, une triple chaîne plus encore 20% sur tout ce que vous avez fait avant, donc c'est exponentiel. Quand vous combinez des méga blocs avec des triples ou quadruples chaînes, là, vous éclatez votre adversaire. Donc ça, méga bloc et chaîne, c'est les deux trucs de base. Maintenant, on va parler des choses un petit peu plus avancées. La première chose dont il faut tenir compte, c'est les motifs des caractères. Les motifs, c'est cette espèce de petit damier que vous pouvez voir dans l'écran de sélection des personnages. Quand vous sélectionnez votre personnage, vous voyez sous lui une espèce de petit damier coloré. Et en fait, ça, ce sont les couleurs que ce personnage va vous envoyer. Quand il vous envoie des dégâts, il va vous envoyer ces couleurs-là. Par exemple, on prend un motif qui est facile. Prenez l'exemple de Balor. Vous voyez, en bas à gauche, vous avez du bleu, au milieu, vous avez du vert, à droite, vous avez du rouge. Ça veut dire que quand il va vous envoyer des blocs, sur la gauche, vous allez toujours avoir du bleu, au milieu, vous allez avoir du vert, et ensuite, vous allez avoir du rouge. Donc vous savez qu'il y a du bleu qui va tomber là, du vert qui va tomber là, du rouge qui va tomber là. Donc c'est dans votre intérêt d'essayer déjà de mettre du bleu vers la gauche, du vert au milieu, du rouge vers la droite. Comme ça, quand il vous attaque, il ne fait qu'enrichir vos couleurs, et vous pouvez faire des blocs plus gros et des attaques plus fortes. Ces motifs déterminent la force ou la faiblesse d'un personnage. Donc par exemple, Chigui ne va vous envoyer que du bleu. Ce qui veut dire que quand vous jouez face à Chigui, votre jeu va être vite rempli de bleu. Vous allez avoir du bleu partout. Donc vous n'avez plus qu'à faire péter, ça explose dans tous les sens, et Chigui se prend une raclée et il meurt tout de suite. Ça fait de Chigui le personnage le plus faible du jeu. C'est très difficile de gagner avec lui, mais c'est très marrant à jouer. En revanche, l'Anaconda, Snake Norris, qui a été créé et nommé par mon frère d'ailleurs au passage, lui, il a un motif aléatoire. Donc on sait jamais ce qu'il va vous envoyer, c'est du bruit, c'est des couleurs au hasard. Donc quand vous jouez face à Snake Norris, vous allez recevoir des couleurs un petit peu au hasard. Et ça, une fois que vous les avez dans votre jeu, c'est pas des couleurs groupées, donc c'est difficile de faire péter. C'est difficile de vous débarrasser de ça. Donc en théorie, ça devrait faire de Snake Norris le personnage le plus puissant du jeu, le plus fort du jeu. Eh bien non, parce que cette force dans le motif est contrebalancée par un trait de caractère négatif. Et ça, c'est la deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est les traits de caractère. Certains personnages, pas tous, mais la plupart des personnages, ont des spécificités. Par exemple, justement, Snake Norris a une spécificité, c'est qu'il obtient 2 fois moins de pattes magiques. Les pattes magiques, si vous ne savez pas, c'est un objet spécial qui tombe une fois de temps en temps, et c'est une patte de chat en fait qui tombe de temps en temps, et quand ça atterrit sur une couleur, ça vous fait éclater cette couleur-là partout dans votre jeu. Donc si ça tombe sur un jaune, ça va vous faire exploser tous les jaunes de votre jeu. Et bien Snake Norris a une particularité, c'est qu'il en a 2 fois moins que les autres. Donc ça compense son motif qui est très très fort. Et au contraire, Chigui qui a un motif très faible, qui n'envoie que du bleu, qui est quand même très facile à battre, et là quand même, il compense quand même par des traits de caractère. Donc quand lui reçoit des blocs, il les reçoit à 3 au lieu de 5, normalement il y a un compte à rebours de 5, Chigui les reçoit à 3, donc ça l'aide à éliminer les blocs plus vite. Et il commence aussi la partie avec sa jauge de bombes pleine, ces 3 points de bombe pleins. Ce qui fait qu'un bon joueur peut quand même arriver à gagner avec Chigui, malgré son motif complètement bleu. Il a des petits avantages, donc un bon joueur peut quand même arriver à gagner avec Chigui s'il est fort. Slow-Mo, c'est un personnage très particulier, très spécial à jouer, parce qu'il a 3 traits positifs. Il envoie des blocs gris, au lieu des blocs colorés, il envoie des blocs tout gris, c'est le seul personnage du jeu qui fait ça.
il a plus 30% d'attaque, et il a 2 fois plus de patounes magiques que les autres personnages, donc c'est l'inverse de Snake, qui en a 2 fois moins, bah Slow-Mo en a 2 fois plus. Avec tous ces bonus, bah il devrait être super fort. Mais c'est contrebalancé par le fait qu'il est lent. Comme Slow-Mo c'est un paresseux, il est lent et on peut pas faire tomber ses blocs rapidement. Donc il faut être patient quand on joue avec Slow-Mo, donc au final c'est un personnage assez équilibré. Mais il faut être juste patient en jouant avec lui. Autre chose, les jauges de bombes. Sous le nom de votre personnage, vous avez 3 petits points. Au début ils sont vides, ils sont blancs. Et quand vous faites une double chaîne ou plus, un point va se remplir en orange. Ça, ce sont des points de bombe. Et qu'est-ce que ça fait? Il y a un bouton sur la manette, bouton B. Il faut regarder dans les options, mais par défaut, c'est le bouton B. Vous appuyez sur bouton B, et le bloc qui tombe, si vous avez par exemple un bloc rouge, un bloc jaune, il va se transformer en une bombe rouge, une bombe jaune. Et ça peut être vachement pratique et ça peut vous sauver la vie. La prochaine technique, c'est la parade. Quand votre adversaire vous envoie des blocs, quand vous allez prendre des dégâts, vous avez un compteur qui se met en route. Vous avez un petit compteur en haut à gauche, qui commence à dire ah 1, 2, 3, 4, 5, ça commence à compter jusqu'au nombre de blocs que l'adversaire est en train de vous envoyer. Mais ça prend du temps. Ça prend quelques secondes à arriver jusque là. Par exemple, si votre adversaire vous envoie 60 blocs, le compteur va prendre un certain temps pour arriver à 60. Et pendant ce temps-là, vous pouvez parer, c'est-à-dire dépêchez-vous, faites péter ce que vous avez, faites exploser tout ce que vous pouvez, et ça va annuler ce qui arrive. Donc si vous prenez 60 blocs entrants, mais vous faites péter 40 blocs dans votre jeu, vous n'allez plus recevoir que 20 blocs de dégâts. Et même mieux que ça, si vous faites exploser plus que les dégâts entrants, vous allez non seulement tout annuler, mais vous allez en plus envoyer à votre adversaire le surplus, donc vous allez contre-attaquer. Donc si vous recevez 20 blocs de dégâts entrants et vous faites péter 40, donc non seulement les 20 sont totalement annulés, donc vous prenez 0 de dégâts, mais en plus les 20 en trop, vous allez les envoyer à votre adversaire. Et enfin, la dernière chose, c'est plutôt une manière de jouer générale. Il y a deux grands modes de jeu au cours d'une partie. Il y a le mode construction et le mode attaque. Donc on commence la partie, le plateau est vide, donc les pièces commencent à tomber, les unes après les autres, et là on commence à construire. On aurait tendance à croire qu'il faut garder notre jeu le plus vide possible tout le temps. Mais c'est pas une bonne idée, parce que si votre jeu est vide, et que votre adversaire vous attaque fort, votre adversaire vous envoie des gros dégâts, vous, justement, vous devez parer. J'ai expliqué la parade avant. Donc vous devez parer, vous devez faire exploser ce que vous avez pour contrer les dégâts entrants. Mais si votre jeu est vide, ou presque vide, vous n'avez rien à faire exploser. Donc vous pouvez pas parer. Donc là, vous allez perdre. Donc c'est pas bien de ne rien avoir dans son jeu. Il faut quand même avoir un certain volume de blocs qui vous permettra d'attaquer et de parer. Mais il faut pas non plus en avoir trop, parce que si vous arrivez jusqu'en haut, vous avez perdu. C'est comme ça qu'on perd, c'est quand votre jeu est plein. Donc faut pas trop non plus en avoir, parce que sinon vous risquez de perdre. Faut toujours jouer entre pas trop, mais pas trop peu de blocs. C'est pour ça qu'on commence la partie en mode de construction, donc on accumule des blocs, mais une fois que ça arrive à un certain niveau, donc ça commence à devenir dangereux, et là on commence à faire péter, et là on se dit, allez, j'ai assez de blocs, je peux commencer à faire péter ma construction, et là je vais attaquer mon adversaire, ou je vais parer les dégâts entre. Et une fois que le jeu se vide, à nouveau, on repasse en mode construction. Donc on jongle entre le mode construction et le mode attaque. En bonus, je vais vous dire deux choses qui sont pas dans le tutoriel et que vous pouvez découvrir vous-même dans le jeu. Ou alors, je vous l'ai dit maintenant, donc si vous voulez pas de spoil, vous pouvez jouer au jeu et avoir le plaisir de le découvrir vous-même. Ou alors maintenant, je vais vous les dire. La première chose, c'est la patte magique. Donc la petite patte magique là qui se pose sur une couleur qui fait exploser toute la même couleur dans tout votre jeu. Qu'est-ce qui se passe si vous arrivez à la poser sur le sol et pas sur un bloc de couleur ? Eh bien dans ce cas-là, vous verrez un message wasted, donc vous avez gaspillé, donc ça, wasted donc ça veut dire gaspiller, hein. Donc vous avez gaspillé votre patte magique parce que vous a servi à rien. Mais par contre, ce que ça va faire, ça va vous remplir entièrement votre jauge de bombes d'un seul coup. Et la deuxième chose qui n'est pas expliquée dans le tuto et que vous pouvez découvrir par vous-même, c'est ce qui se passe quand vous arrivez à vider entièrement votre jeu, vous faites péter tous les blocs, et à ce moment-là, tous les blocs de votre adversaire se transforment en blocs fantômes 7. Et ça, c'est vraiment pas marrant à se prendre, c'est difficile à faire, et ça, c'est un très bon coup à placer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, Forest Fighters, c'est un jeu qui est disponible sur Steam, et à l'heure où je parle, bientôt sur Android, on travaille à la version Android. Amusez-vous bien, ciao!